Bonjour à tous, c'est Nicolas pour la chaîne Devenir Libre. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon tout premier investissement immobilier que j'ai réalisé en 2017. Cette vidéo a pour but de présenter toutes les étapes de mon investissement, de peut-être motiver les gens qui n'ont jamais osé sauter le pas, peut-être parce qu'ils avaient des doutes sur certaines étapes, des a priori sur l'investissement, ou encore que leur famille ou leurs proches les ont démotivés avec des idées comme les locataires qui ne payent plus leur loyer ou qui dégradent les appartements. Dans cette vidéo, je vous montrerai ma façon de faire et les astuces pour avoir le moins de problèmes possible. Si vous souhaitez devenir rentier, acquérir plusieurs appartements ou encore des immeubles de rapport, bref, de vivre de l'immobilier, eh bien cette vidéo vous montrera les bases, même si elle s'adresse surtout aux gens qui souhaitent débuter, qui ont compris l'intérêt de l'investissement immobilier, que d'acquérir 1, 2, voire 3 biens immobiliers peuvent augmenter leurs revenus et surtout améliorer leur future retraite. Car personnellement, les faibles montants de pension de retraite me font très peur. Et quand on se rend compte qu'il suffit de faire quelques petites actions aujourd'hui pour améliorer son avenir, eh bien ce serait dommage de passer à côté. Alors si l'investissement immobilier vous intéresse, mais que vous n'avez jamais osé sauter le pas, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donnerai toutes les étapes et également tous les chiffres concernant mon investissement immobilier. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors tout a commencé en décembre 2016 où j'étais tombé par hasard sur une vidéo YouTube parlant d'investissement immobilier. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'investissement en général. Et comme on commençait l'année 2017, c'était également pour moi le moment de me fixer des objectifs. En plus de regarder pas mal de vidéos concernant l'investissement, j'ai également lu pas mal de livres, pas mal d'e-books et pour finir, j'en ai parlé à mon conseiller bancaire. Toutes ces recherches m'ont conforté dans l'idée d'investir au plus vite. Je pense que toutes les personnes ayant un petit peu d'argent de côté se sont un jour demandé si c'était pas intéressant ou non d'investir dans l'immobilier. Diversifier ses investissements sont toujours très importants, surtout avec l'immobilier car il répond à un besoin vital. Les gens auront toujours besoin de louer des appartements. Et maintenant, avec du recul, je me rends compte que d'investir dans l'immobilier a été vraiment une très bonne décision, car ça reste encore et toujours l'un des meilleurs moyens pour augmenter ses revenus. Surtout une fois que l'on a compris que l'effet de levier permettait de développer son patrimoine beaucoup plus rapidement. Alors j'ai commencé à étudier le prix des appartements dans mon secteur, j'ai même fait une petite étude de marché en mettant des annonces fictives sur le Bon Coin pour voir quel type de biens était recherché et s'il y avait de la demande. J'en ai déduit que les petites surfaces de type studio ou F2 étaient ce qu'il y avait de plus intéressant. J'ai donc débuté l'année 2017 à faire des visites d'appartements qui correspondaient à ces critères de recherche. C'est très important si vous voulez commencer à investir dans l'immobilier de faire beaucoup de visites d'appartements. Cela vous donnera une idée générale du type de bien par rapport au prix demandé. D'ailleurs, c'est toujours très enrichissant de faire des visites même si vous savez que vous n'allez pas faire d'offres, car je me souviens à l'époque que chaque visite que j'avais effectuée m'avait permis d'apprendre quelque chose. C'est également un bon moyen d'affiner petit à petit ces critères de recherche. Donc mes critères de recherche étaient les suivants. Un appartement de type studio ou F2 de 30 à 50 mètres carrés, au maximum au second étage, c'est plus pratique, il y a moins de fatigue pour les locataires. J'ai également cherché un immeuble sans ascenseur pour éviter des charges de copropriété trop élevées. L'appartement ne devait pas être mansardé, car en cas de canicule, ça devient invivable et je risquais d'avoir trop souvent des rotations de locataires. Un chauffage électrique et un cumulus électrique, comme ça en cas de panne, je pouvais moi-même effectuer rapidement les réparations. Des charges annuelles inférieures à 800 € par an. Une taxe foncière équivalent à 1 mois de loyer maximum. Pas trop d'espace vert non plus, car ça aurait été un facteur de charge supplémentaire. Un appartement ensoleillé et si possible un balcon, c'est toujours un plus. Et enfin, pour parler du prix, je m'étais fixé de 1000 à 1200 € le mètre carré, en gardant en tête qu'un loyer mensuel devait représenter au moins 1% du prix d'achat. Par exemple, un appartement de 35 000 € à l'achat devait avoir un loyer de 350 €. Bien évidemment, ces critères-là sont personnels, spécifiques à la région où j'habite. Je me doute bien que dans des grandes villes, ce type de tarifs ne sont pas du tout applicables. Mais en tout cas, c'était pour moi un moyen, en respectant ces critères, d'avoir quelque chose de vraiment rentable. J'ai donc visité une dizaine d'appartements en moins de 2 mois, mais rien ne m'avait vraiment tapé dans l'œil. Puis les mois passent, et il me semble que c'était au mois d'avril où je suis tombé sur un appartement vraiment intéressant.
Il s'agissait d'un studio de 30 mètres carrés qui répondait à presque tous mes critères de recherche. Il y avait juste son prix qui était trop élevé, et ça, on en parle tout de suite dans la prochaine étape. Alors le studio était à vendre 39 000 euros. C'était un prix un petit peu élevé, mais tous les investisseurs vous le diront, il faut toujours négocier. Je vous le dis tout de suite, avant ça, j'avais jamais négocié quoi que ce soit. Mais en ce qui concerne les achats immobiliers, qui représentent quand même des grosses sommes d'argent, mener correctement une négociation pouvait me faire gagner énormément d'argent. Alors pour réussir à négocier efficacement, je me suis bien préparé. On ne va pas négocier comme au vide-grenier le dimanche où l'on envoie des prix au hasard et où les négociations se déroulent très rapidement. Le studio était mis en vente par une agence immobilière. Lors de la visite, j'ai tout de suite su que j'allais faire une offre, mais à aucun moment je n'ai montré ce que je pensais. Je suis resté très neutre et j'ai tranquillement pris des notes. J'ai également posé quelques questions à l'agent immobilier, ce qui par la suite m'a été très profitable. Pour résumer, j'ai rassemblé tout ce qui pouvait m'aider à faire baisser le prix. À la fin de la visite, j'ai pris quelques photos, puis j'ai remercié l'agent immobilier et je lui ai promis de le tenir au courant dans les jours qui viennent si j'étais intéressé ou non. Le comportement ultra neutre. Durant 3 jours, j'ai préparé mes arguments, j'ai noté tous les points négatifs que j'allais utiliser pour faire baisser le prix, puis j'ai enfin appelé l'agent immobilier. Par chance, personne d'autre n'était venu visiter l'appartement. J'étais donc le seul sur le coup, et cela a été un énorme point fort. Lors de mon appel, j'ai d'abord discuté tranquillement avec l'agent immobilier. Je lui ai parlé du prix moyen au mètre carré dans la ville, qui était donc inférieur au prix du studio. J'ai également parlé du cumulus, qu'il fallait très probablement changer, du tableau électrique qui n'était plus aux normes. Bref, j'ai avancé tranquillement mes pions. Puis, je lui ai également dit que j'étais allé voir mon banquier, et à ce moment-là, j'aurais pu voir son sourire à travers le téléphone. Puis, je lui ai proposé un prix, je lui ai simplement dit « Je vous propose 32 000 euros ». La réaction de l'agent immobilier a été immédiate, il m'a tout de suite dit que c'était beaucoup trop peu. Je lui ai dit que c'était mon prix et qu'il devait le transmettre à la vendeuse du studio. Alors pourquoi est-ce que j'ai proposé ce prix ? Bien, j'ai d'abord avancé quelques points négatifs sur le studio, mais j'avais également en tête tout ce que j'avais appris lors de ma visite. Que la vendeuse était pressée de vendre car elle avait déjà signé pour un autre appartement, que j'étais le seul à avoir visité l'appartement, donc j'étais en position de force, et surtout que la vendeuse n'était pas présente lors de la visite car elle était dans sa maison en Espagne. C'est ce genre de détails qui ne m'ont pas fait hésiter à bien baisser le prix. Si la vendeuse avait plusieurs biens immobiliers, c'est donc qu'elle en avait les moyens et donc elle serait pressée et n'allait pas se faire trop prier pour vendre. L'agent immobilier me rappelle 10 minutes plus tard, il me dit qu'elle refuse mon offre, qu'elle pourrait baisser son prix à 37 000 euros, mais pas plus. Je lui réponds que j'allais en parler à mon banquier et que j'allais le rappeler le lendemain. Le lendemain, je l'appelle et je lui propose 35 000 euros et que je n'allais pas monter plus haut. Il rappelle encore une fois la propriétaire, puis me rappelle 10 minutes après pour me dire que c'était beaucoup trop peu. Je lui réponds que c'est dommage, que le studio me plaisait vraiment, je lui souhaite une bonne journée et je raccroche. C'est important de se dire à ce moment-là que l'on peut passer à côté d'une bonne occasion, mais que la négociation fait partie du jeu. Une semaine se passe et j'ai encore toujours ce studio en tête, mais je décide pour le coup d'en rester là. Même si c'était un petit peu un coup de cœur, cela reste un investissement immobilier et non un achat en résidence principale. Arrivé le vendredi, soit 7 jours après la négociation, l'agent immobilier me renvoie un message me disant que la vendeuse acceptait finalement mon offre. J'avais donc réussi avec une simple négociation à faire baisser le prix de 39 000 à 35 000 euros, soit une baisse de 4 000 euros. Avec cette négociation, je venais tout simplement de m'offrir les frais de notaire. Bon, 10% de baisse, ce n'est pas énorme, mais bon, gagner 4 000 euros sans rien faire de spécial, c'est tout de même très positif. 3 mois plus tard, je signais l'acte de vente chez le notaire, me rendant pour la toute première fois propriétaire. L'appartement était globalement en bon état, la salle de bain était très récente, la cuisine était pas mal, il y avait plusieurs petites choses à faire, mais vraiment rien de très important. J'ai commencé par changer moi-même le tableau électrique, ce qui m'a coûté 250 euros. Un bon coup de peinture sur les plafonds et les murs pour environ 150 euros. Un cumulus tout neuf pour environ 250 euros. Bref, tout cela ne m'a vraiment pas coûté beaucoup d'argent. C'est bien d'être bricoleur, mais si vous avez la possibilité de passer par un professionnel pour gagner du temps et en qualité, n'hésitez pas à le faire. De plus, dites-vous que plus vite votre bien sera en location, plus vite l'argent rentrera.
Pour la mise en location, je suis passé par le Bon Coin. Ne perdez pas votre temps à mettre des annonces ailleurs, c'est le site le plus efficace. Encore une fois, tout ce que j'avais appris lors de mes formations m'ont servi. Dans l'annonce, j'ai mis de belles photos lumineuses. Le texte de l'annonce décrivait très bien le studio. J'ai bien mis en avant tous les points positifs. J'ai été également très clair en exigeant que le locataire devait avoir un CDI ou bien qu'une personne se porte garant. Après avoir fait des visites à une dizaine de locataires potentiels, une personne avec un bon dossier est sortie du lot. C'était un jeune homme de 22 ans avec un CDI et une personne qui se portait garant. J'ai donc réussi à trouver très rapidement un locataire, ce qui a été pour moi un grand soulagement, car il y avait tout de même pas mal de biens équivalents sur le marché avec un loyer bien moins élevé. Mais j'ai proposé un bien de qualité, avec pas mal de points positifs, ce qui m'a permis de le louer 350 € par mois. J'ai donc réussi à le louer plus cher que les autres biens avoisinants grâce à une présentation soignée, en mettant toujours bien les points positifs en avant. J'ai également indiqué que l'état des lieux était gratuit, vu que je l'effectuais moi-même. Économiser plus de 100 € pour quelqu'un qui recherche un studio, c'est vraiment un plus. Pour la mise en location, j'ai demandé aux futurs locataires un certain nombre de documents. En voici la liste. Les 3 derniers bulletins de salaire, du garant également, une photocopie du contrat de travail, celle du garant également, la dernière feuille d'imposition, également celle du garant, une photocopie d'une pièce d'identité, également celle du garant, et, si possible, un certificat de bon payeur du précédent bailleur. Tous ces documents vont me permettre de vérifier que le locataire ou le garant gagne suffisamment d'argent pour pouvoir payer le loyer. Si votre locataire ne peut pas avoir une personne qui se porte garant, vous avez également la possibilité de prendre une assurance loyer impayé. Ça va vous couvrir contre les loyers impayés, mais également contre les dégradations du bien. J'avais fait un devis pour le studio, cela représentait environ 17 € par mois. Lors de la signature du bail, j'ai demandé les documents suivants. Une attestation d'assurance habitation. Attention, vous ne pouvez pas louer votre bien à votre locataire s'il ne vous fournit pas cette assurance. Elle est également à transmettre au syndic. Un acte de cautionnement que j'ai fourni et qui est impérativement à remplir à la main et sans rature par le garant. Ce document vous permettra de vous retourner face au garant si le locataire ne paye plus son loyer. Un dépôt de garantie qui correspond à 1 mois de loyer hors charge. Et pour finir, le paiement du loyer en cours. J'ai fourni au locataire un règlement de copropriété, une copie des diagnostics du studio, une copie du bail de location, également une copie pour le garant, une notice d'information, une copie de l'état des lieux, également une pour le garant, un reçu du paiement du loyer en cours, et pour finir, je lui ai fourni mon RIB pour le versement du loyer par virement. Évitez à tout prix les paiements par chèque qui peuvent causer des oublis de paiement du locataire. Alors comme promis, nous allons maintenant parler chiffres. Alors pour un studio que j'ai payé 35 000 €, j'ai payé 3 400 € de frais de notaire que j'ai mis en apport personnel. J'ai payé également de ma poche 1 000 € pour les travaux, ce qui a été très raisonnable. Pour un loyer de 350 € par mois, on déduira 172 € de crédit, avec un crédit de 35 000 € sur 20 ans. L'assurance propriétaire non occupant, 6 € par mois. Les charges de copropriété, qui représentent environ 46 € par mois. Une taxe foncière de 202 € par an. Une taxe donc très faible, comme quoi j'ai bien choisi la ville où j'ai investi. Pour les impôts, je suis au régime microfoncier et en location nue. Je paye pour le moment environ 42 € par mois. Cette somme dépendra donc des loyers annuels et également de ma tranche marginale d'imposition. Ce chiffre sera donc susceptible d'évoluer en fonction de mes revenus et peut-être même de baisser une fois que je serai à la retraite. Tout ça déduit, le studio me rapporte environ 800 € par an et une fois que le crédit sera terminé, il me rapportera environ 3 000 € par an. Il est important également de se dire que l'on gagne indirectement de l'argent en remboursant chaque mois son crédit. Si pour une raison X ou Y, je décidais de revendre le bien après 10 ans, eh bien vous gagnerez là encore de l'argent lors de la revente. Vous l'avez compris, l'investissement immobilier peut être simple. Bien sûr, il ne rapporte pas des sommes incroyables au début, mais si vous trouvez 2 ou 3 biens de ce type, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Il existe également des moyens de ne pas payer d'impôts ou d'en payer moins, mais pour mon premier investissement, je voulais faire quelque chose de pas trop compliqué. Cela fait 4 ans que je le loue et j'ai eu quelques changements de locataire, mais je n'ai jamais eu de souci de paiement de loyer.
Comme je vous le disais précédemment, ceux qui ont peur du locataire qui ne paye pas, eh bien il existe des assurances loyer impayé. Mais si vous avez bien sélectionné votre locataire et que vous demandez un garant, je pense que cela devrait aller. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si cela vous a aidé ou motivé à vous lancer dans l'investissement immobilier, eh bien vous pouvez mettre un like, cela aidera la chaîne. N'hésitez pas non plus à dire dans les commentaires à quel prix les studios de votre région peuvent être achetés et à combien on peut les louer. Ça peut être intéressant de les comparer à mes chiffres. Je vous laisse, je retourne bosser sur mes autres sources de revenus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.